Bonjour à tous et bienvenue dans le 4e cours débutant de 15 minutes d'anglais par jour. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à demander l'heure en anglais, à la donner également. Pareil pour l'âge, on va apprendre à donner son âge, à le demander, à avoir quelques précisions dessus. Et puis également la date du jour et pas mal de vocabulaire sur les tenues vestimentaires. Alors pour demander l'heure en anglais, c'est très simple. Il y a deux formules qui sont utilisées. Donc la première qui est en général la plus souvent utilisée, c'est What time is it? Et sinon, vous pouvez utiliser aussi What's the time? Alors maintenant, on va voir pour donner l'heure en anglais, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a pas mal de choses à enregistrer. Donc c'est pas exactement comme en français parce qu'on n'utilise pas tous les chiffres, donc ça va être uniquement les chiffres de 1 à 12. Donc on ne dira pas 13 heures, mais 1 heure. Il faut marquer quand même cette différence entre le matin et l'après-midi autrement, sinon on ne comprendrait pas. Donc pour ça, il y a deux abréviations qui sont utilisées, c'est des abréviations latines. Donc c'est le AM ou le PM, donc ça veut dire ante-meridium ou post-meridium, donc avant-midi ou après-midi. Ou alors vous pouvez utiliser in the morning ou in the afternoon, donc le matin ou l'après-midi. Donc par exemple, it's 3 in the morning, c'est 3 heures du matin, ou it's 4 in the afternoon, il est 4 heures de l'après-midi. Donc pour pas faire simple en anglais, on va indiquer toujours les minutes en premier et ensuite les heures. Donc c'est l'inverse du français. Par exemple, si on veut dire il est 9h20, on va dire it's 20 past 9. Donc je vais vous expliquer le concept du past et du to, qui est différent donc toujours avec le français. Donc le past, on va l'utiliser dans la première demi-heure, donc les minutes de 1 à 30, et le to dans la deuxième demi-heure. Donc pour dire il est 5h10, on va dire it's 10 past 5, donc 5h10. Et pour dire il est 3h50, on va dire it's 10 to 4, donc 4h moins 10. Donc pour les heures pile, on va utiliser une expression qui est l'expression o'clock. Donc pour dire il est 7h pile, on va dire it's 7 o'clock. Pour les quarts d'heure, donc toujours une expression, hein, c'est comme en français quand on dit il est 6h15, donc on va utiliser quarter. Donc pour dire il est 6h15, il est 6h15, donc c'est it's quarter past 6. Et pour dire il est 3h45, ben là on va utiliser le to comme on l'a appris, donc ça va être it's a quarter to 4, donc c'est 4h moins le quart. Voilà. Donc c'est des expressions qui sont assez semblables entre le français et l'anglais. Pour les demi-heures, donc en français on va dire il est 8h30, donc là c'est l'expression half qui est utilisée. Donc it's half past 8, c'est 8h30. Donc pour dire il est midi, donc il y a deux expressions en anglais, donc soit on va dire it's noon, soit on va dire it's midday. Voilà. Et pour dire il est minuit, it's midnight. Pour demander l'âge de quelqu'un, on va utiliser l'expression très connue « How old are you ?» Donc, comme vous pouvez le constater, on utilise le verbe être, to be, et non to have, comme on dirait en français, j'ai 30 ans. Là, on va dire I am 30 years old. Donc là, il y a une expression qui s'ajoute pour la construction de la phrase type pour répondre à l'âge qu'on a. Donc ça va être le sujet, le verbe être, l'âge et l'expression years old. Donc pour dire nous avons le même âge, comme c'est l'utilisation du verbe être, on va dire we are the same age. Donc pour parler de notre naissance, on utilise l'expression to be born, donc être né, au passé. Donc par exemple, I was born on the 12th of September. Alors tout d'abord, le plus simple, c'est toujours de demander, donc quelle est la date aujourd'hui, donc what is the date today, ou deuxième façon, what is the day today.
Donc les prérequis, ça va être ce qu'on a vu dans le cours numéro 3. Il vous faut connaître les jours de la semaine et les mois. Comme on a dit précédemment, il faut toujours à l'écrit mettre une majuscule, que ce soit au jour ou au mois de l'année. Et ensuite, il faut connaître les ordinaux. Donc ça, on ne l'a pas encore vu, on va le voir aujourd'hui. Ce sont les nombres qui permettent en fait de faire un classement, comme le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Voilà. Donc en fait, si on devait traduire littéralement la date du jour à l'oral, on dirait, donc aujourd'hui c'est lundi le 14 septembre, on dirait lundi le 14e jour de septembre 2015. Donc Monday, the 14th of September 2015. Donc toujours le jour, le rang, le mois et l'année. Toujours dans cet ordre-là. Donc en général, pour créer un nombre ordinal, il faut prendre un nombre standard et ajouter TH à la fin. Mais en fait, il y a beaucoup d'exceptions et le mieux, c'est d'apprendre déjà les 20 premiers par cœur pour éviter toute erreur et après, ça continue jusqu'à 100 de façon logique. Donc premier, first, deuxième, second, troisième, third, quatrième, fourth, cinquième, fifth, sixième, sixth, septième, seventh, huitième, eighth, neuvième, ninth, dixième, tenth. Les suivants, 11e, 11th, 12e, 12th, 13e, 13th, 14e, 14th, 15e, 15th, 16e, 16th, 17e, 17th, 18e, 18th, 19e, 19th et 20e, 20th. Alors à partir du 21e, tout est très logique, il suffit d'ajouter à la dizaine les 9 premiers nombres ordinaux. Donc je vais vous faire l'exemple avec les nombres de la vingtaine. Donc 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th. Donc maintenant, on va voir pour dire les années à l'oral. Donc en fait, il y a une règle qui est assez utilisée. En fait, avant les années 2000, il suffisait de couper la date en deux. Donc par exemple, pour 1995, il suffit de dire 1995. Donc 19 et 95 séparés. Et par contre, à partir des années 2000, on lit la date comme n'importe quel nombre. Par exemple, 2002, 2002. Alors pour les vêtements et les accessoires, je vous ai fait une petite liste. Elle n'est pas complète, évidemment. Il y a plusieurs centaines de différents articles. Donc on va commencer. Donc a t-shirt, donc un t-shirt. A hat, un chapeau. Shorts, donc c'est un short, donc c'est au pluriel en anglais. A skirt, une jupe. Socks, des chaussettes. Shoes, des chaussures. A tie, une cravate. A shirt, une chemise, donc à différencier avec t-shirt. A dress, une robe. Pants, donc un pantalon au pluriel comme les shorts. Comme il y a deux jambes, en fait les anglais ils le mettent au pluriel. Donc un pyjama, pyjamas. Swimsuit, donc un maillot de bain. Gloves, des gants. A coat, un manteau. Underwear, c'est un sous-vêtement. A bra, c'est un soutien-gorge. Alors pour les accessoires, donc a belt, c'est une ceinture. Glasses, donc c'est les lunettes. Et pour les lunettes de soleil, c'est sunglasses. A bag, un sac. A handkerchief, un mouchoir. Backpack, c'est un sac à dos. An umbrella, c'est un parapluie. Et handbag, c'est un sac à main. Alors je vous propose comme à chaque fois de faire un petit test de connaissance.
Aujourd'hui encore, on a vu pas mal de choses. On a appris à dire l'heure en anglais, à parler de l'âge, de la date du jour et pas mal de vocabulaire sur les tenues vestimentaires. Donc mes tests de connaissances, ils se construisent de la même façon à chaque fois. Vous allez avoir plusieurs tableaux avec des expressions en français à traduire en anglais. Donc le mieux c'est d'appuyer sur pause quand vous avez le tableau des expressions en français pour prendre le temps de bien réfléchir et puis d'écrire à ce moment-là vos réponses sur un brouillon et puis après de les comparer avec la traduction que vous lirez ou que vous écouterez. Voilà, c'est à vous. Donc le premier, quelle heure est-il? La solution, what time is it? Il est 8h10. It's 8:10. Il est midi pile. It's midday o'clock. Quel âge as-tu? How old are you? J'ai 42 ans. I am 42 years old. Je suis née le 2 janvier 1986. I was born the 2nd of January 1986. Là, je vous en ai mis plusieurs à la suite. Donc, quelle est la date du jour? Lundi 14 septembre 2015, 1995, 14e, 3e et enfin 2002. What's the date today? Monday, the 14th of September 2015, 1995, 14th, 3rd, 2002. Lundi 2 janvier 1985. Mardi 8 février 1973. Jeudi 24 mars 2012, mercredi 17 juin 1988, samedi 26 juillet 2015, dimanche 14 mars 1987 et lundi 29 avril 1926. Monday, the 2nd of January 1985. Tuesday, the 8th of February 1973. Thursday, the 24th of March 2012. Wednesday, the 17th of June 1988. Saturday, the 26th of July 2015. Sunday, the 14th of March 1987. Monday, the 29th of April 1926. Une chemise, un pantalon, un manteau, des gants, un sac à main, une ceinture, un maillot de bain et des lunettes. A shirt, pants, a coat, gloves, a handbag, a belt, a swimsuit, glasses. Donc voilà, le cours est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup de me suivre un si grand nombre. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide sur des points sur lesquels vous bloquez, que ce soit en cours ou dans votre apprentissage personnel. Donc je suis là, n'hésitez pas à me contacter par mail ou à me laisser des messages sur la chaîne YouTube. Voilà, merci beaucoup. Félicitations, c'était votre 4e cours d'anglais avec 15 minutes d'anglais par jour.